Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on se retrouve pour voir le mood de cette nouvelle semaine qui arrive, la semaine du 27 octobre 2025. La semaine plus tranquille à première vue seulement par rapport à la semaine dernière où il y avait un gros événement, la nouvelle lune. Mais c'est à première vue seulement parce que avec tout ce groupe de planètes qui sont toujours en scorpion, l'humeur reste assez sarcastique dans l'air, surtout avec Mercure qui est là dans un signe de Scorpion, pour ces derniers jours avant de passer en Sagittaire. Et cette semaine-là, en plus, il forme, l'aspect, l'opposition avec Uranus, ce qui fait, que ce sera vraiment très difficile de se taire. Donc faites attention à ça, si surtout si vous devez, avoir des communications importantes avec d'autres personnes. Le pic, ça sera vraiment, jeudi. Aussi à savoir que si vous devez faire des papiers, réserver des voyages, acheter, électronique, signer des contrats, voilà, vraiment communiquer avec des personnes ou faire, des tâches administratives, privilégiez cette semaine pour finaliser ces choses-là. Pourquoi? Parce que, le 10 novembre, Mercure passe en rétrogradation, pour 3 semaines et à partir du 4-5 novembre, il commence à ralentir son mouvement et être en mode stationnaire, ce qui parfois est même, ce qui ressent même plus que, quand il est en mouvement rétrograde. Alors évidemment, on n'arrête pas de vivre, pendant ces 3 semaines, on pourra très bien, parler avec des gens et faire tout ce qu'on doit faire, mais à savoir que, on remarque beaucoup plus d'erreurs humains, des retards de toutes sortes et d'erreurs différents, dans nos réflexions. Mercure, c'est une planète intellectuelle. Donc, il y a plus d'erreurs humains, pendant ces périodes rétrogrades, ce qui fait, qu'on doit, compter un peu plus de temps pour faire des choses. Il peut y avoir des erreurs, il faudra faire des retours, l'électronique parfois ne marche pas très bien. Donc tout simplement, voilà, il faut, en prendre compte. Donc si vous pouvez terminer, certaines choses et ne pas les, décaler à cette période de mouvement rétrograde, faites-le, plutôt pendant cette semaine-là. Voilà, maintenant on va voir, chaque jour de la semaine un peu plus en détail. On commence avec, lundi 27 octobre, c'est la journée de la lune et on commence la semaine avec la lune en Capricorne. Donc journée de la lune, petit rappel, faites quelque chose, pour votre lune, au moins une action pour vous détendre et avec la lune en Capricorne, c'est une journée structurée, tournez vers, vos objectifs pour travailler sur vos stratégies, pour être concentré. Donc faites toutes sortes de tâches, où la structure est importante. Si vous devez parler à votre direction ou à votre équipe ou à des personnes importantes, je vous recommande plutôt cette journée-là, puisque mardi, mercredi, la lune forme des aspects, avec, Pluton et Jupiter en même temps, donc ce qui peut, compliquer un petit peu la communication et amplifier, les égos et les situations conflictuelles. Pour le menu, puisque à partir de la semaine dernière, on a commencé à parler nutrition et faire notre expérience là-dessus. Donc Lune est toujours un Capricorne pour rappel, et Capricorne, c'est quelqu'un de très ascétique. Donc privilégier la qualité et manger le strict nécessaire. Capricorne n'aime pas, les abus et c'est pas le signe qui privilégie l'abondance. Donc le strict nécessaire, mais de très bonne qualité. Menu, choisissez exactement, ne dépassez pas, les quantités surtout. Lundi, je vous ne recommande pas le shopping. Lundi, mardi plutôt, je vous recommande pas le shopping parce que la lune ferme un aspect, carré avec Vénus, donc peut y avoir des conflits entre ce qu'on souhaite et ce qu'on ressent. Donc à la fin, après ce shopping, il est possible que vous n'aimiez plus trop ce que vous avez acheté, ou peut-être vous allez culpabiliser de cet achat. On passe à mardi, donc mardi, journée de Mars, une journée un peu plus active. C'est une journée, de avec beaucoup d'énergie extérieure, mais attention à ne pas surestimer vos capacités avec l'aspect avec, Jupiter. Il est possible de planifier un peu trop, de choses et d'être déçu de ne pas les avoir, de ne pas atteindre tous vos objectifs. Donc priorisez 1-2 tâches vraiment importantes, définissez une de tâches vraiment importantes pour vous et faites en sorte de terminer ces tâches et d'aller au bout, de ces objectifs-là qui sont vraiment, la priorité.
On passe à mercredi, donc journée de Mercure et Halloween est proche et même dans le ciel, puisque avec tout ce rassemblement de planètes en Scorpion, la Lune est passée en Verseau, mais elle est en conjonction avec, Pluton. Donc Pluton la ramène, la Lune, dans à nouveau dans son costume de Scorpion et en plus la Lune forme carré avec Soleil qui est toujours en Scorpion. Privilégier le sport actif. Il faut vraiment trouver des activités où vous extériorisez cette énergie qui est très forte. Pensez aux pratiques, ésotériques, astrologie, psychologie, toutes sortes de pratiques, qui permettent d'aller en profondeur, de votre conscience ou de votre subconscient et d'explorer ces parties un petit peu cachées, ces parties d'ombre de vous-même. Les discussions importantes, elles sont OK si vous êtes, prêt à entendre toute la vérité et prêt, au fait que toute la vérité sorte aussi, pendant ces discussions. Si ce n'est pas le cas, attendez, quelques jours supplémentaires. On peut dès mercredi commencer à se déguiser pour le Halloween. Ça aussi, en quelque sorte, ça compense cette énergie de Pluton, de regarder les films d'horreur, se déguiser en déguisement de Halloween. C'est l'énergie de Pluton et l'énergie de Scorpion. Ça compense en quelque sorte cette énergie-là. Donc, commencez dès mercredi, pourquoi pas. Au menu, pour, mercredi, jeudi, laissez-vous la liberté, de ne pas manger, parce que c'est l'heure de manger. Donc la lune, elle est en Verseau, donc écoutez les signaux, en fait, de votre corps. C'est vraiment important pendant ces moments-là. Ne surchargez pas votre corps et hydratez-vous bien. Si possible, essayez de goûter quelque chose de nouveau. On passe à jeudi. Jeudi, c'est journée de Jupiter et la lune reste encore en Verseau. Donc, il est possible de remarquer un certain niveau d'agressivité un peu plus forte et impulsivité dans l'air. Canaliser cette énergie via l'activité physique, ça c'est la première chose la plus facile à faire. Et tout simplement prenez l'air, changez d'activité, changez d'itinéraire, faites quelque chose qui est pas commun, pas comme d'habitude, mangez différemment, allez dans un autre endroit. N'hésitez pas à trouver, des chemins différents de ce que vous faites. Même pour les tâches, habituelles, essayez de trouver d'autres manières de faire et d'autres solutions. Improvisez, écoutez-vous et ne faites pas comme d'habitude. Voilà, ça c'est le conseil, pour ce jeudi. On passe à vendredi, journée de Vénus, donc toujours sous le signe de la beauté, plaisir et bien-être, surtout pour les femmes, très important. Planifiez au moins une action pour votre Vénus, pour, maintenir toujours et augmenter cette énergie féminine, qui est en vous. Vendredi, la lune passe en Poisson pour tout le week-end. Ça, c'est très agréable parce qu'on a 0 restriction côté menu. La partie nutrition est terminée. Non, vraiment avec, Poisson, c'est cheat meal, c'est voilà, c'est quand ça tombe sur le week-end surtout, c'est vraiment génial. Hem, on remarque que, quand la lune, elle est en Poisson, hem, on le corps digère mieux, tout ce qui tout toutes sortes de nourriture donc faites-vous plaisir, si vous êtes limité, en quelque chose ces derniers temps, vous pouvez tout à fait vous le permettre, ce vendredi et tout ce week-end. Le week-end sera très émotionnel. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de planètes et la majorité de planètes sont dans les signes d'eau, surtout Scorpion et Poisson. L'eau, c'est vraiment l'émotion. L'eau égale l'émotion, donc ne vous étonnez pas si votre entourage sera, beaucoup plus émotionnel et plus sensible, que d'habitude. En revanche, c'est un bon moment pour ressentir les choses, écouter votre intuition, et s'adonner à une activité créative. Le dimanche de novembre risque d'être très lazy. La lune est en Poisson et en plus, elle est en conjonction avec Neptune, donc vraiment énormément de cette énergie de Neptune, qui est très artistique, et qui peut aller dans ça peut être double tranchant, ça peut être très, si vous êtes quelqu'un de créatif, si vous avez des activités artistiques, ça peut être une journée très inspirante. En revanche, si vous, ne planifiez pas une, activité un peu créative,
vous risquez de voir votre journée passer inaperçue, ne pas voir le temps passer. En revanche, Saturne, elle est toujours là. Neptune et Saturne sont toujours, ensemble, sont toujours en conjonction. Donc, rappelez-vous que Saturne, lui, il demande des comptes. Ce que je vous recommande, c'est de vous adonner à ces activités créatives, de libérer toute votre imagination et créativité, mais faites-le de manière, consciente. Si vous vous reposez, si vous faites rien, faites-le de manière consciente en vous disant que c'est pour votre régénération, pour vous reposer parce que vous en avez besoin. Parce que Saturne nous demande des résultats, Saturne nous demande d'être efficace. Voilà pour cette semaine, n'hésitez pas à me faire, vos retours de comment vous la vivez et je vous dis à très bientôt.